Salut, alors aujourd'hui je vais partager avec toi trois accessoires que j'emporte toujours avec moi sur tous mes shootings. Alors en fait c'est tout simple, bon bien sûr en plus de ma sangle, hein. Donc j'emporte toujours mon viewfinder, que ce soit en hiver ou en été. Alors en été ça prend d'autant plus son sens bien sûr qu'avec la luminosité ambiante, eh bien on a du mal vraiment à apprécier justement le rendu de ces images sur son écran LCD. Alors encore une fois, moi ça a d'autant plus de sens que mon écran LCD, je l'ai réglé au plus près par rapport à un écran d'ordinateur qui a été étalonné hein, à l'aide d'une sonde. Donc comme ça, je verrouille, si tu veux, l'aspect vérification du rendu de mes images. Ça, le but, c'est de détecter éventuellement si l'image est surex, sous-ex, etc. Alors concernant le viewfinder, ce qui est super pratique, c'est qu'en fait, bien sûr, à l'arrière, eh bien, j'ai une série de petits aimants qui me permet, bien sûr, d'apposer justement le viewfinder sur l'écran arrière. Alors l'écran arrière, bah, j'ai également collé un petit cadre aimanté. En fait, quand tu achètes le viewfinder, c'est vendu avec, hein, donc tu vas le coller sur ton écran, donc c'est métallisé. Et ça permet bien sûr de poser tout de suite ton viewfinder à la bonne position. Alors cet accessoire, il est aussi bien utile pour contrôler ses photos que j'allais dire pour faire de la vidéo, hein, parce que là, j'allais dire là tu peux comme ça te travailler comme ça. C'est ça qui est super efficace. L'autre accessoire que j'utilise toujours, eh bien c'est tout simplement mon lance-pen. Alors ça, le lance-pen, c'est indispensable. Tout simplement parce que, bien sûr, il s'agit de nettoyer les lentilles. Mais en fait, en nettoyant les lentilles, on s'épargne, j'allais dire en cumulé, des heures de retouche sur ces photos. Parce que si tu fais pas ça avant de faire ta photo, juste avant, ou une série de photos, bien sûr, eh bien tu risques de passer du temps pour retoucher, par exemple, admettons sur 100 photos, tu risques de retoucher 100 fois sur chacune des photos une pétouille qui était sur la lentille. Tu vois, c'est un peu ballot. Alors bien sûr, un petit coup de pinceau, tu vois, ça prend 5 secondes. Et puis, bien sûr, ça te permet de gagner du temps sur ce qu'on appelle le post-traitement. Et au post-traitement, ça te permet de te concentrer sur le fait d'optimiser la valeur de tes photos et non pas de rattraper des conneries en fait qui ont été faites par manque d'attention au niveau du shooting. C'est toujours le même débat, c'est le fait de faire attention lorsqu'on fait sa prise de vue, et bien de soigner ses réglages, de soigner les conditions de prise de vue. Et ça, c'est ça qui te permet bien sûr d'avoir de belles images et au post-traitement de travailler non pas à refaire la photo, hein, mais à l'optimiser réellement. Et là, le post-traitement pour moi prend tout son sens. Alors un lance-pen, tu as un pinceau, un côté pinceau, et de l'autre côté, tu as ce que j'appelle un tampon, moi, qui te permet vraiment de nettoyer les traces éventuelles sur ta lentille, hein, sur la lentille frontale de ton objectif, ou bien sûr, dans l'autre sens, bien sûr aussi nettoyer la lentille ici de l'objectif. Alors le pinceau permet aussi, tu vois, d'enlever vite fait la poussière sur ton boîtier. Moi c'est ce que je fais toujours. Parce que la poussière qui est collée sur le boîtier, à un moment donné ou à un autre, elle peut se retrouver collée sur une lentille. Voilà. Et comme on dit, hein, l'ennemi du photographe, c'est la poussière et le vent. Pour certains types de pratiques photo. Donc ça, c'est le deuxième accessoire indispensable. Alors à chaque fois, ça, un lance-pen, t'en trouves à tous les prix, hein, mais en général, 10 euros, voilà, hein, c'est bien pour un lance-pen. C'est pareil hein, pour un viewfinder. Euh, en ligne, tu trouves ça. C'est jamais que du plastique en fait, hein. Allez, 10-15 euros, allez, c'est bon quoi. Bon, après, les viewfinders à 80 euros, ça sent quand même un peu l'arnaque, hein. Et le troisième accessoire que j'ai toujours avec moi, en fait, c'est ma petite chiffonnette là. Alors, l'avantage, c'est qu'elle a une petite pochette, tu vois, qui me permet de rétracter la chiffonnette. Tu vois, si je veux, tu vois. Je te fais ça vite fait quand même. Voilà, hop, voilà. Alors moi, tu vois, il y a un petit clips là. Moi, je l'ai associé. Je sais pas si, voilà, à un élément comme ça. Tu sais, c'est le genre d'élément là qui sert souvent de porte-clés ou alors quand tu travailles dans une boîte, tu sais ce qui sert
à tenir ton badge, tu sais, le badge d'accès par exemple, c'est souvent ça qu'on utilise. Mais ça c'est léger comme tout. Alors du coup, moi je l'ai clipsé sur ma sangle. Alors du coup, je l'ai toujours avec moi, hein. Je risque pas de l'oublier. Tout comme mon viewfinder, tu vois. Je me suis fait un système de voilà pour le fixer à demeure sur ma sangle. Et puis là aussi, j'ai un système de dégrafage rapide. Ça me permet de les avoir toujours avec moi, de jamais les oublier. Et même si je dois partir, j'allais dire à l'arrache sur un shooting, ou que je suis en retard, eh bien tu vois, je n'oublie rien en fait. Alors l'intérêt d'une petite chiffonnette, c'est un peu comme le lance-pen. Enfin, des fois, ça te permet vraiment de nettoyer des traces, tu vois. Voilà. Et là, je peux aussi nettoyer l'œilleton. Voilà. Alors, ça semble, les deux accessoires semblent être un peu doublons, mais en fait ils le sont pas, hein. C'est vraiment complémentaire, hein. Tu vois, s'il pleut, bon, tu as besoin d'une chiffonnette par exemple, hein. C'est pour enlever une petite goutte de pluie par exemple, voilà. Donc voilà trois accessoires qui ont l'air tout bêtes comme ça, tout simple. Alors ça aussi, hein, j'oublie de le dire, ça je sais même pas si j'avais payé ça 10 euros avec les frais de port, hein. Donc tu vois, c'est des petits trucs tout cons. Mais franchement, faut les avoir avec soi, hein, parce que ça sert à rien de partir dans une idée de shooting ou une commande et d'essayer de chiader les cadrages, de chiader les compos. Si tu as des pétouilles, si tu as des traces de doigts, hein, parce que si tu as une trace de doigt sur ta lentille, bien sûr ça va pas se voir vraiment, enfin tu vas pas voir la trace de doigt sur ta photo, mais par contre sur cette zone-là, eh bien tu risques d'avoir une perte de piqué par exemple, une perte de netteté. Donc tu vois, ce serait dommage. Ça sert à rien d'investir dans des objectifs haut de gamme, donc coûteux forcément. Pareil pour les focales fixes, hein. Et puis au final, eh bien, c'est quand même ballot dans ces cas-là, eh bien d'avoir une pétouille en plein milieu, tu vois. C'est un peu con. Donc c'est pour ça, c'est tout simple. C'est trois accessoires tout bêtes, mais ça te permet de travailler lors de la prise de vue de manière efficace, de manière productive. Et nous, c'est ça qu'on cherche à faire. On cherche non pas à se reposer sur le fait d'être béni par les dieux, puis d'être hyper créatif, et puis de faire la photo du siècle. Non, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être constant sur cette chaîne, de maîtriser son standard de qualité pour le rendre prédictible et pour le rendre constant, encore une fois, hein. Et pour pouvoir s'engager sur des prestations, pour pouvoir maîtriser son travail. C'est ça le but de cette chaîne, hein, et non pas cette chaîne. C'est pour ça que le slogan de cette chaîne, c'est transforme ton talent en compétence. Parce qu'en réalité, les professionnels, c'est pas nécessairement des gens talentueux, mais c'est des gens compétents. C'est-à-dire c'est des gens qui maîtrisent des flux de production, qui maîtrisent des démarches d'acquisition de clients, des démarches de briefing, c'est-à-dire de construction d'un projet, des démarches de prise de vue, hein, en respectant des standards de qualité, enfin en vue d'obtenir des standards de qualité. Pareil pour l'optimisation, qu'on appelle le post-traitement. Le but du post-traitement, encore une fois, c'est pas de rattraper des photos largement sous-ex, largement sur-ex, en se disant, vu que je suis en RAW, en gros on s'en fout. Non, non. On cherche à obtenir à la prise de vue le fichier qui va nous permettre d'optimiser efficacement ces photos. Alors, dans certains cas, volontairement, on va chercher à produire des images légèrement sur-ex ou légèrement sous-ex pour répondre à certaines contraintes de prise de vue et en vue d'obtenir, encore une fois, en perdant pas à l'esprit l'image qu'on a prévisualisée et qu'on veut obtenir, hein. Donc tu vois, c'est une démarche différente. Et tout ça, encore une fois, c'est pour être efficace. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Écoute, comme d'hab, reste curieux, fais de belles photos, continue à aller de l'avant. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.